Oui, merci, Monsieur le Président. Il est à croire que votre exécutif et la majorité à laquelle il appartient ont décidément un petit problème de positionnement avec la démocratie. Vous nous proposez cette année de théoriser une démocratie appelée désormais permanente, après que vous l'ayez souhaité plutôt participative l'année passée. L'année prochaine, ça sera quoi? S'il est toujours bon dans l'intérêt de tous de s'interroger lorsque l'on est aux responsabilités sur son propre respect des règles de la démocratie, il est pour autant difficile de vouloir à tout prix en modifier les règles sans que cela ne puisse être perçu d'une manière ou d'une autre comme suspecte. La définition du mot démocratie a été répétée déjà plusieurs fois dans ce débat. Elle est simple, il s'agit d'un régime politique dans lequel le pouvoir est détenu et contrôlé par le peuple. Point. Il n'est en revanche fait mention nulle part dans ces principes de la nécessité d'orienter la citoyenneté de qui que ce soit. Depuis 24 siècles, de Socrate à nos jours, en passant par Montesquieu, Rousseau et les autres, les règles de ce que doit être la démocratie ont eu largement le temps d'être définies et n'ont plus vraiment besoin de vous pour ça, Monsieur Fournier. Par contre, le peuple compte sur vous pour bien vouloir les appliquer, ces règles. Votre rapport confond insidieusement, volontairement ou non, deux notions totalement différentes l'une de l'autre, la démocratie et la citoyenneté. L'une de nature institutionnelle, la démocratie, relève effectivement dans son application des compétences de tous les exécutifs, y compris du vôtre, et en l'occurrence de votre responsabilité. L'autre, la citoyenneté, est une notion de nature philosophique et personnelle, qui touche à la liberté individuelle et dont l'éducation relève du cercle familial dans un premier temps, et ensuite de l'instruction publique, mais en aucun cas des prérogatives d'un conseil régional. Pourtant, ne vous en déplaise, sur 49 pages de ce rapport, intitulé « Faire vivre la démocratie permanente en région Centre-Val de Loire », la quasi-totalité de ces pages traite bien de citoyenneté et non de démocratie. Au travers des termes utilisés, se distingue de manière ininterrompue votre volonté d'influencer la façon d'être des citoyens, face au numérique, face aux institutions, face au fonctionnement de la société. Vous parlez de redéfinition de citoyenneté. Vous évoquez des tribunaux des générations futures. Là, je dois dire, je suis resté sur le derrière. Vous envisagez même de vous immiscer, Madame Philippe le rappelait, dans les entreprises, mais de quel droit? Et le milieu scolaire, pour éduquer leur fonctionnement interne, ce sont vos termes. Tout ceci fleurmont d'une part le formatage, mais j'irais presque jusqu'à dire la rééducation citoyenne et évoque des latitudes sous lesquelles, Monsieur Fournier, nous ne vous suivrons pas. En vous confiant l'exécutif régional, les citoyens n'attendent pas de vous que vous leur expliquiez comment ils doivent se comporter civiquement, mais que vous leur permettiez d'abord d'accéder à une école de qualité, à des transports performants, à un médecin pour soigner leur famille, que sais-je, etc. En conclusion, si vous souhaitez améliorer le fonctionnement de la démocratie, commencez par en améliorer votre propre exercice, et notamment votre respect à l'encontre de ceux qui ne partagent pas vos idées. Et notamment en ne cautionnant pas des dérives comme celle de l'un de vos propres vice-présidents, qui, il y a quelque temps, entendait faire interdire dans son secteur, l'expression publique d'une responsable politique nationale sous prétexte qu'elle défend des idées opposées aux siennes. Je vous remercie.